que Dieu réalise ce matin, ce jour? Est-ce que Dieu réalise ce jour? J'ai entendu l'officiant dire nous allons demander au Saint-Esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de Dieu de faire ci, de faire ça. D'invoquer le Saint-Esprit pendant que tu es malade. Mais la vérité est que le Saint-Esprit là était toujours disponible. Mais le problème c'est nous. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement bien aimé pour nous guérir. Il ne vient pas pour que nous le ressentions seulement. Il vient pour travailler. Le problème c'est que nous ne collaborons pas. Alléluia. Ouais. Nous ne collaborons pas. C'est une parenthèse, je la fais. Et on continue. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, n'est-ce pas? Et je voulais d'abord qu'on comprenne qu'est-ce que c'est que la Pentecôte. Parce que beaucoup ont des applications diverses de la Pentecôte. Je vais d'abord, à l'entrée de jeu, vous dire que la Pentecôte vient du mot grec Pentecosta. Alléluia. Qui signifie 50e jour. Encore 50 jours après. Alléluia. Et à la base, cette fête, puisque c'est une fête, n'est-ce pas? Cette fête puise ses racines dans deux traditions distinctes. C'est-à-dire dans deux traditions différentes. Là, je suis en train de vous parler du début de la Pentecôte. Quand est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce que c'était? Il y avait deux traditions distinctes, n'est-ce pas? Dans les ères qui nous ont précédés. Alléluia. Nous avons d'abord la tradition juive. Et là, eux, ils l'appelaient encore Shavuot. Pour ceux qui notent, c'est J-A-V-O-U-O-T. Dans cette tradition juive, qu'est-ce qui se passait? La Pentecôte en son temps, c'était quoi? C'était une fête des agriculteurs. C'était une fête agricole. Une fête de moisson. Parce que pour les femmes et les papas qui plantent, il y a un moment pour désherber, brûler, après on plante, n'est-ce pas? Et après on attend la récolte. Donc en son temps, dans la tradition juive, au temps de récolte, ils célébraient la Pentecôte. Alléluia. Ils célébraient la Pentecôte. Donc c'était en faveur des agriculteurs. C'était une fête de moisson de ce qui avait été planté. Je ne parle pas de ce qui. Mais plus tard, cette fête a été transformée en anniversaire du don de la Torah. Nous tous, ou bien la plupart, savent ce que c'est que la Torah. La Torah, c'est la loi. Donc plus tard, cette fête a été remplacée par l'anniversaire de la Torah. La loi. Quand on parle de la Torah dans la Bible, la loi, c'est le livre de commandements que Moïse avait reçu. Et ça fait référence aux 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et puis Deutéronome. Cette loi Torah a été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Alléluia. Amen. Et quand on lit les Écritures, ça s'est produit le 50e jour de la Pâque juive. Les Juifs ne croyaient pas en Jésus. Ce n'est pas chrétien comme croyant. Alléluia. Ils célébraient déjà le Pâque. Et c'est le 50e jour de la Pâque que Moïse avait reçu la Torah de la loi. Alléluia. Et désormais,
On ne célèbre plus la Pâque selon la tradition ou bien selon les moissons des agriculteurs. Désormais, ils ont commencé par la célébrer en rappel, en anniversaire à la réception du don de la loi. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première tradition. Maintenant, la deuxième tradition, bien aimée, c'est ce qui nous implique, toi et moi aujourd'hui, que c'est la tradition chrétienne maintenant. Jésus-Christ est mort, ressuscité le troisième jour, et après la résurrection, il a demeuré avec les disciples. Il a parlé beaucoup de choses. Il y a eu des promesses. Et Jésus leur disait que je vais revenir. Et il a fait une promesse qui était au départ la promesse du Père. Qui dit que vous ne bougez pas. Vous restez ensemble sur place. Et ça, c'est le jour où il montait maintenant au ciel. Qui le disait ça? Qui le dit ça? Vous restez au même endroit là, à Jérusalem. Et l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Une puissance. Alléluia. Et ça s'est produit le 50e jour également après la résurrection. Alléluia. Le 50e jour après la résurrection. Mais ce n'est pas le 50e jour que Jésus est monté au ciel. Quand on compte, on voit, quand il est ressuscité, c'est exactement 40 jours après qu'il est monté au ciel. Parce que quand les apôtres persévéraient dans la chambre haute, les Écritures nous montrent que ça a duré 10 jours. Alléluia. Ça a duré 10 jours. Et alors, il y a eu la manifestation de cette puissance. Donc, quand on dit que Jésus a fait 40 jours après la résurrection, avant de monter au ciel, et que du jour de son élément de l'ascension qu'on a célébré, de ce jour jusqu'au jour où il y a la Pentecôte, 10 jours plus 40, ça fait 50. Donc, c'est de la Pentecôte là que nous parlons aujourd'hui, que c'est ça que nous célébrons. Mais, que s'est-il réellement passé au jour de la Pentecôte? Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est la naissance du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas la naissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté pour la première fois au jour de la Pentecôte. Non, ce n'est pas la première fois que le Saint-Esprit s'est manifesté. Mais seulement que la première fois où il y a une plus grande manifestation visible comme ça et publique que la descente du Saint-Esprit. Je ne sais pas si on me comprend. C'était la première fois qu'il y a eu une grande manifestation physique comme ça et publique de la descente du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand nous partons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, Actes des Apôtres, chapitre 2, chapitre 2, verset 4. La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Assez vous l'appelez du Seigneur. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mettent à parler
différentes langues. Ici, on a des apôtres, des disciples de Jésus, qui, après le départ de Jésus, quand Jésus a été enlevé sous les yeux, dans la nuit, les gars se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble dans la chambre haute. D'un commun accord dans la prière. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Quand il se trouvait avec eux, ça c'est Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Donc voici les disciples qui ont reçu la recommandation de Jésus et qui ont obéi. Parce qu'il leur recommanda de ne pas se déplacer. Il n'a pas dit combien de jours ça allait faire. Combien ça allait durer, il n'a pas dit ça. Il n'a pas précisé. Et les disciples persévéraient d'un commun accord dans la prière. Et c'est 10 jours après qu'il y eut un bruit, tout à coup, comme un vent impétueux. Et il envahit la maison, la chambre haute dans laquelle il se trouvait. Ainsi, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler différentes langues. Et ce que j'aimerais que nous remarquions ici, c'est que j'avais une parenthèse par rapport au Saint-Esprit que nous demandons, qui nous aide à faire ci, à faire ça. Oui, le Saint-Esprit est puissant. La preuve maintenant que, grâce au Saint-Esprit qui s'est manifesté le jour-là, les disciples ont commencé à parler des langues. Et des personnes sont parties de plusieurs pays. Et le mystère, c'est que quand les disciples parlaient, le vent écoutait enfin. Le Togo écoutait en Togo. Alléluia. C'est comme si je suis en train de dire, Dieu est grand. Je parle le français, mais pour nous n'entend pas Dieu est grand, mais il entend plutôt Fumoumounien. Je dis Dieu est grand, mais le fan n'écoute pas le français, Dieu est grand, mais il écoute exactement le fan. Alors que moi je ne parle pas le fan. Alléluia. Amen. La Bible dit que les gens étaient émerveillés et de comprendre ce qui se disait, alors que les orateurs ne comprenaient pas les langues à eux, mais ils sortaient des merveilles de l'Éternel et puis ils comprenaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alors, quelle était la conséquence? Il y avait plusieurs conversions. 3000 environ. Le même jour. Pas les gens qui sont levés. Pas d'émotion. Non. La conversion. Parce qu'ils ont compris. Du fait de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est de là qu'est née l'Église.
Quand je dis l'église, je ne dis pas le bâtiment. L'église, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont été converties le jour-là, ajoutées aux disciples, sont devenues une famille en Christ. Le jour de la Pentecôte, c'est la naissance de l'église, pas la naissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, existait déjà. Alléluia. Mais seulement que ce jour-là, il s'est manifesté d'une façon jamais vue. Deuxième chose, avant de monter au ciel, comme je le disais, Jésus a promis aux disciples qu'ils recevront le Saint-Esprit. Et ça s'est accompli le jour de la Pentecôte. Lui n'avait pas dit le temps, il n'a pas dit la date. Ça s'est accompli au jour de la Pentecôte. Deuxième chose, l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Amen. Mais troisième chose, du fait que des personnes venant de divers horizons, de plusieurs pays, comprenaient dans leur langue ce qu'on disait, ils ont donné leur vie à Christ. Ainsi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'obstacle. De façon simple, facilitée par le Saint-Esprit, beaucoup de nations ont été touchées par l'évangélisation. Alléluia. Beaucoup de nations ont été touchées par l'évangélisation. Et c'est de là qu'est parti maintenant le salut pour atteindre une plus grande nation. Et aujourd'hui, nous bénéficions, Seigneur et bien-aimés, de ce salut. Autre chose qu'il faut remarquer, parce que parmi ces disciples-là, il y avait Pierre. La plupart de vous connaissent qui est Pierre. Pierre était un peureux. Alléluia. Mais du fait qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, Pierre prêchait avec les autres la parole d'évangélisation avec encouragement, avec assurance, avec force, avec détermination. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Saint-Esprit. Ce n'était que Pierre. Alléluia. Ou que je dirais que c'était que Simon. Parce que la transformation de Simon Pierre, c'est le côté Pierre qu'on dit. Alléluia. Alors, c'est de là qu'est partie l'évangélisation pour le monde. Alléluia. Amen. Mais toutes ces choses n'ont été possibles que par la présence du Saint-Esprit. S'il n'y avait pas eu ce miracle de pouvoir transmettre l'évangélisation pendant que je parle français, que je transmette sans qu'il n'y ait pas d'interprète général, mais que je suis des interprètes personnels individuels pour 3000 personnes, il n'y aurait pas eu ce grand nombre d'âmes sauvées. Donc la base, c'est le Saint-Esprit. Bien aimé, comme je le disais, ce n'est pas ce jour-là que le Saint-Esprit est né. Parce que le Saint-Esprit existait déjà. Quand on prend Genèse chapitre 1, verset 2, on dit l'Esprit de Dieu peut aller sur les eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, on dit la même chose. Quand on prend jusqu'à 14, verset 6, on dit le Saint-Esprit donna la force à Samson. Tout ça, c'était avant la Pentecôte. Quand on prend 1 Samuel 7, verset 13, on dit l'Esprit de Dieu veille sur David. Alléluia. C'est pour vous montrer que le Saint-Esprit existait déjà. Mais seulement qu'au jour de la Pentecôte, il y a une manifestation différente. Mais pourquoi il y a cette manifestation? Peut-être qu'on retient aussi quelque chose que beaucoup, je ne pense pas. En toi, je n'ai jamais entendu la révéler. C'est que les disciples ont été obéissants. Ils ont persévéré. Ils n'ont pas dit comme toi et moi aujourd'hui, parfois, la promesse s'attarde et puis on se décourage. Non seulement ça, d'un commun accord, il n'y a pas de Congo ça.
Ils ne se sont pas livrés à des commérages. Ils étaient de commun accord. Ils se soutenaient dans la fraction de paix, la communion fraternelle. Demeuraient dans la prière. Alléluia. Amen. Et puisque ça a duré 10 jours, vous vous imaginez ce qui s'est passé pendant ce qu'ils priaient. Est-ce que c'est leur prière qui a fait descendre le Saint-Esprit avec cette puissance? Non. Leur prière a aplané le chemin. Parce que, bien aimé, pendant cette période de prière-là, il y a la délivrance de la peur, puis il y a avec peur, là après, il n'avait plus peur. Donc la période de la 10 jours, c'est la période de la prière. C'est la période de la délivrance. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont accepté Jésus, ils ont même été baptisés, ils n'ont jamais fait le cri d'âme. Ainsi, les esprits anciens réclament. Ah oui. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, on a été lavé de nos péchés et le Saint-Esprit, il vient habiter en nous. Mais est-ce que c'est normal que nous commencions après maintenant à nous comporter de façon ambiguë? Tantôt, il est un peu chrétien. Après, il est le chef du païen. Pas les confondre. Ne vous étonnez pas, bien aimé. C'est parce que le Saint-Esprit n'a pas eu cette capacité pour agir en nous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, comme je suis en train de le dire, bien aimé, n'est pas venu en nous pour le théâtre. Il n'est pas venu en nous pour qu'on ressente quelque chose. Ah, il y avait la présence de Dieu. Ah non, j'ai senti aujourd'hui, le truc là, il y avait la présence de Dieu. Non, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit est venu faire. Quand il vient en toi, bien aimé, il est venu servir Dieu. Il est venu te servir aussi. Alléluia. Amen. Mais est-ce que nous le faisons, bien aimé? Est-ce que nous lui laissons toutes les capacités d'agir? Et quand je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais en réanimation, je t'ai oublié, il y avait eu une longue période d'absence du médecin réanimateur anesthésiste. Et donc, le service de la réanimation a été tenu par un technicien supérieur de santé comme moi, mais qui était, la différence, lui était anesthésiste réanimateur aussi. D'accord? Mais quand le temps arrive où, par la grâce du Seigneur, puisque les réanimateurs étaient rares, on en a trouvé par des promotions qui étaient sorties, on a amené pour prendre les règles du service de la réanimation bien aimé. Celui qui était là n'a pas collaboré avec lui. Il ne s'insultait pas, hein. On mangeait même ensemble quand on parle. On mangeait ensemble, tout ça. On parlait. Mais le gars n'a pas collaboré avec le chef qui est venu normalement prendre les commandes, les règles de la pièce. Le monsieur, lui, était disponible à collaborer. Mais lui, celui qui doit lui faire l'état des lieux de la boîte, n'a pas collaboré. Et conséquence, c'est quoi? Plus tard, le gars est resté après obligé de chercher à aller ailleurs, dans un autre hôpital. Puisque c'est M. Chitou, le bon major en question, en son temps, il m'aimait très bien. Il m'aimait très bien parce que, par la grâce du Seigneur, on lui a parlé de moi seulement, ils m'ont appelé par téléphone pour dire bon, vous pouvez venir nous aider avec les heures, vos aides libres. J'allais faire des vacations là-bas, ainsi de suite. Mais seulement qu'il n'a pas voulu collaborer avec ce monsieur, et le monsieur était obligé de partir. Et le service est encore resté là. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, c'est comme ça. Le Saint-Esprit, quand vous acceptez Jésus comme Seigneur Sauveur, il vient en vous. Hein? Mais vous ne collaborez plus. Et lui, il est poli. Il ne te force pas. Donc, il est là tranquillement. Vous ne collaborez pas. Il n'est pas venu vous observer. Il vient prendre les règles. Il vient travailler en fait. C'est lui qui va vous conduire.
Mais on ne collabore pas. Voilà pourquoi ce matin, bien aimé, par la grâce du Seigneur, nous allons chercher à comprendre pourquoi cet obstacle, pourquoi cette difficulté, pourquoi ça. Et le sous-thème de ce matin, bien aimé, c'est le Saint-Esprit conducteur du chrétien. Alléluia. Le Saint-Esprit conducteur du chrétien. Par exemple, quand on voit aujourd'hui la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui a rendu tout possible. Le texte de base, ce texte de base, c'est une seule phrase. C'est Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14, c'est notre texte de base. Bon, je vais pour tous rapidement. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous entendez ça? Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas venir dans le Seigneur et après tu es encore conduit par le monde. Il y a problème. Tu es un rebelle. C'est pas possible. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Alléluia. Amen. Quand Jésus disait à ses disciples que je m'en vais, mais dans peu de temps, je vais revenir. Il était revenu, bien que beaucoup pensaient qu'il allait revenir physiquement. Il est parti quelques jours après qu'il est revenu. Il est revenu sous la forme de cet esprit. Alléluia. Amen. Et pour mieux comprendre, bien aimé, le fonctionnement de cet esprit, il faut d'abord que vous compreniez que chacun de nous a un esprit en lui. Chacun a un esprit en lui. Alléluia. Amen. Puisque on enseigne souvent l'esprit de Dieu au Saint-Esprit, mais c'est difficile de comprendre si on ne sait pas que nous-mêmes, nous avons un esprit. C'est pour cela, pour ceux qui lisent la Bible, vous avez que dans la Bible, quand on parle du Saint-Esprit ou bien de l'Esprit de Dieu, on écrit avec un majuscule. Mais quand c'est l'Esprit de l'homme, l'Esprit humain, on écrit un minuscule pour faire la différence. Alléluia. Et les deux sont des esprits. Mon esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, quand je prie, qu'est-ce qui se passe? C'est mon esprit qui entre en connexion avec l'Esprit de Dieu. Il y a une connexion avec l'Esprit de Dieu. Ainsi, je communique avec Dieu. Je ne communique pas avec la chair, non. C'est mon esprit qui entre en connexion avec l'Esprit de Dieu. Je communique avec Dieu. Et je reçois quelque chose. Alléluia. Je reçois quelque chose. Voilà pourquoi, quand Moïse était descendu, après le temps qu'il a passé dans la prière, son visage rayonnait. Son visage passé, il était en contact de Dieu. Mais aujourd'hui, toi et moi, ce n'est pas notre visage qui rayonne. Mais de façon spirituelle, c'est notre esprit qui rayonne. Voilà pourquoi quelqu'un, il demeure dans la prière, ou quelqu'un qui va par exemple à la retraite spirituelle, quand il sort de là, il a des comportements vraiment merveilleux, magnifiques. On s'étonne, dit ah. Parce que quoi? Son esprit rayonne. Alléluia. C'est le plan spirituel. Et vous voyez, l'homme est composé de trois parties. Quand vous me voyez là, vous voyez seulement le corps. Ça, c'est le corps. Mais il y a la partie âme que vous ne voyez pas. Il y a aussi la partie esprit que vous ne voyez pas. Mais si je me mets nu là, vous n'allez voir que le corps. Ce n'est pas tout ce qui me compose, non. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout ce qui me compose.
Et avant de continuer, ça, il faut qu'on explique pour qu'on comprenne. Avant de continuer, bien aimé, j'aimerais que quelqu'un nous lise rapidement 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. Ouais. Il est écrit. Ouais. Pour moi. Pour moi, Frère. frère. Pour moi, frère. Pour moi, frère. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Amen. Un instant. Assez de vous allez la page. Ici, c'est Paul qui est en train de parler. Et de ce que vous et moi, nous avons écouté, il faut comprendre qu'on peut être chrétien. Parce qu'il s'adressait aux personnes qui étaient en Christ. Il a dit, c'est comme à des hommes charnels que sont en train de parler. Donc, bien aimé, on peut être chrétien et être charnel. Mais est-ce que c'est normal? Nous tous, on dit souvent ici qu'un chrétien, vraiment, c'est un homme formidable. C'est un homme fou. Il fait des choses que je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la chair. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. Mais prends-moi comme nous pour apprendre qu'il y a des gens qui sont charnels. Il y a des chrétiens qui sont charnels. Alléluia. Pourquoi? Ils sont charnels dans nos églises. Ils sont charnels. Donc nous avons deux types de chrétiens. Les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Alors que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons des chrétiens spirituels. Mais comment distinguer? Comment les distinguer? Comment distinguer le chrétien charnel du chrétien spirituel? Le chrétien spirituel, bien aimé, lui, il est guidé par le Saint-Esprit. On voit dans ses comportements. Il est influencé par le Saint-Esprit. Il marche selon l'Esprit. Il évolue selon l'Esprit. Mais quand on chrétien charnel, bien aimé, il est influencé par la chair. Alléluia. Amen. Il est influencé par la chair. Donc parfois vous voyez les personnes, vous étonnez que, attends, c'est la sœur qui se comporte comme ça. C'est le frère qui se comporte comme ça. Mais, puisque vous le connaissez en tant que chrétien, vous avez été témoin. Le problème c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus chrétien, il est chrétien, mais il est chrétien charnel. Amen. Et il est influencé par la chair. Qu'est-ce que c'est que la chair, bien aimé? La chair et le corps, c'est presque le même mot, mais il y a une nuance. Tout à l'heure, je vous ai parlé du corps, que quand vous me voyez, c'est le corps que vous voyez. Quand on parle de la chair, on parle du corps, c'est presque le même mot, mais il y a une nuance. La nuance, c'est quoi? C'est que la chair est composée du corps et de l'âme. Alléluia. Amen. La chair est composée du corps et de l'âme. Le corps ne parle pas. Tout ce que le corps fait, c'est moi qui le commande. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est moi qui le commande. Quand tu as envie de commettre un péché, quand tu as envie d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, c'est la chair qui te pousse à le faire. Alléluia. C'est la chair qui te pousse à le faire. Tu as envie de voler, c'est la chair qui te pousse à le faire. Tout ça, ça vient de la chair. Lorsqu'on parle du corps, bien aimé, on a appris dans la science, on nous a enseigné qu'il y a 5 sens: le toucher, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe. Le septième, c'est quoi? Oh, vous ne me suivez pas. La vue, merci. Hein? Ça, c'est le corps. La science connaît ça. Alléluia. Mais dans l'âme de l'homme, c'est là-bas qu'il y a la volonté. C'est dans l'âme qu'il y a l'intelligence. Les émotions viennent de l'âme. Voilà pourquoi l'amour vient de là. Alléluia. L'amour à quelque chose, ça vient de là. Tout ça, c'est dans l'âme. Il faut aussi comprendre que quand quelqu'un meurt, bien aimé, ce n'est pas l'âme qui meurt, c'est le corps qui meurt. L'âme, elle va quelque part. On est d'accord? L'âme va quelque part. Vous avez entendu souvent parler de la gêne. Quand on meurt,
selon l'état de la personne, quand elle était vivante, l'âme peut aller dans la gêne. Je ne souhaite la gêne à personne au nom de Jésus. Nous avons aussi entendu parler du paradis. Jésus dit, avec les deux pauvres crucifiés, celui qui est servi dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. C'est son âme qui partira au paradis. Amen. Alléluia. Amen. Comme je dis que l'âme ne meurt jamais, mais au jour du dernier jugement, l'âme sera jugée. Et là, en ce moment, l'âme peut mourir. Voilà pourquoi Jésus dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut tuer l'âme. Alléluia. Amen. C'est l'âme de l'âme qui a été sauvée, qui pourra aller au paradis. Donc la science explique ces deux choses-là. Le corps, l'âme. Mais la troisième partie que la science n'arrive pas à expliquer, c'est l'esprit. L'esprit, c'est la perception spirituelle en fait. La science ne peut pas expliquer la spiritualité. Et c'est l'esprit, dans l'esprit qu'on a la communion. C'est là qu'il y a l'adoration. C'est dans l'esprit qu'il y a la confiance. C'est dans l'esprit qu'il y a l'intuition. Oh, je l'ai senti, pas mon intuition. Ça vient de l'esprit. Même quand on parle de l'intuition, je ne sais pas mon intuition là. On ne sait pas expliquer ce que ça veut dire réellement. On le dit seulement. Alléluia. C'est dans l'esprit qu'il y a le discernement. Voilà pourquoi, bien aimé, on ne peut jamais attribuer le discernement aux animaux. Parce que les animaux n'ont pas l'esprit. Les animaux ont la chair, ont le corps et l'âme, ont la chair. Voilà pourquoi le ressenti, c'est ce que nous ressentons. Il peut y avoir des envies. Alléluia. Mais ils n'ont pas d'esprit. Et c'est l'esprit qui nous pousse, nous, en tant qu'humains, à chercher Dieu. C'est l'esprit qui nous pousse à prier. Alléluia. Amen. Mais comment ça fonctionne, bien aimé? Quand Dieu a créé l'homme, avant le péché d'Adam et Ève, bien aimé, pardon, donnez-le à trois personnes. À la création, avant le péché d'Adam et Ève, on n'a pas le temps, sinon j'allais faire tout le péché, je ne pourrais pas projeter par contre. J'ai les 4 parties. Ouais. Avant le péché d'Adam et Ève, l'esprit de Dieu était comme ça. Et l'esprit de l'homme était proche de l'esprit de Dieu. Donc Dieu communiquait directement avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme recevait directement la communication, l'échange avec Dieu. La chair et le corps étaient au-delà. D'accord? Mais, depuis qu'il y a le péché, tout a changé. Tout a changé. On apprend ça tout le temps, non? Mais comment ça a changé? C'est que désormais, il y a eu l'âme et puis le corps qui sont interposés entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. Et désormais, pour que Dieu, l'esprit de Dieu, communique avec l'esprit de l'homme, il fait face à ces obstacles, à ces deux obstacles. Il fait face à ces deux obstacles. Voilà pourquoi on parle souvent de brisement dans la Bible. Tant que ce n'est pas brisé, bien aimé, ce serait difficile qu'on reçoive la communication de l'Esprit de Dieu. Amen. Ce serait difficile. Normalement, quand je fais ça, c'est qu'au départ, quand l'Esprit de Dieu était proche de l'Esprit de l'homme, Dieu donnait des instructions à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de l'homme, et lui, il donne l'information à la chair et le corps qui exécutait.
Mais désormais, il y a un obstacle. Dieu ne peut pas directement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est le corps, avec l'âme qui forme la chair, qui donne maintenant les instructions à l'esprit de l'homme. Et l'homme fait de n'importe quoi. Il s'oppose à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais avant que ça ne revienne comme auparavant, bien aimé, il faut impérativement que ça soit brisé. Il faut qu'il meure. Voilà pourquoi dans la Bible on dit il faut crucifier la chair. Il faut que la chair meure, qu'elle soit crucifiée. Et quand la chair n'existe plus, n'est plus intermédiaire entre Dieu et toi, bien-aimé, tu écouteras la voix de Dieu, tu exécuteras. Parce que tu vas imposer maintenant ce que l'Esprit de Dieu t'a dit, tu vas l'imposer à ta chair. Et elle va exécuter. Alléluia. Amen. Merci. Donc, bien aimé, la chair impose sa volonté. Voilà pourquoi parfois, bien aimé, tu sais qu'il n'est pas bien de mentir. Tu sais qu'il n'est pas bien de commettre l'adultère, mais tu commets. Tu sais qu'il n'est pas bien de voler, mais tu voles quand même. Pourquoi? Parce que Dieu est loin de toi, il y a la chair, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps qui sont proches de toi, qui te disent de faire ce qu'il veut que tu fasses. Tu sais que ce n'est pas bien, mais il y a la pression de celle qui est proche de toi. Elle fait tellement de pression sur toi, au point où tu fais la chose que toi, tu sais que ce n'est pas bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu es influencé par ça. Tu reçois les ordres de la chair et tu exécutes contre la parole de Dieu. Mais bien aimé, on peut se poser la question de savoir, mais où est la place du diable là? Parce que là, on a parlé que mon âme, mon corps, dont les deux forment la chair, et mon esprit, l'esprit de Dieu. Mais le diable est où là? Oui. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable, il utilise ce qui existait déjà pour toi. Alléluia. Le diable, lui, il se base sur la chair. Il se base sur la chair. Il utilise ce que tu as déjà en toi. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes, par exemple, ils mentent, ils ne peuvent juste se passer de mentir. Mais il n'a aucun problème avec la fornication. Il ne peut pas commettre ça. Parce que ça, il n'avait pas ça. Le diable sait que lui, c'est le mensonge qu'il a. Il utilise ça. Voilà pourquoi on peut voir les gens, ils volent sérieusement. Mais il ne peut jamais commettre l'adultère. Le diable sait qu'il n'a pas ça. Quand même, en tant qu'enfant de Dieu, tu dis non, ce n'est pas bon, c'est le péché, je ne le fais pas. Quand la chair te demande, donne-moi ça, donne-moi le mensonge. Tu peux dire que je n'ai pas. C'est pas mon petit fils, par exemple, qui peut venir dans ma chambre de papy et je prends le couteau là. Ou je dis non, je n'ai pas le couteau. Donne-moi le couteau, non, je n'ai pas le couteau. Le gars dit le couteau est là. Et s'il est plus fort que moi, il va prendre le couteau, même sans ma volonté. C'est ce que le diable fait avec nos chair. C'est ce qu'il fait avec nos chair. Il utilise ce qui existe déjà en nous. Alléluia. Pour nous amener à pécher. Pour nous amener à être loin de Dieu. Voilà pourquoi il faut crucifier la chair. Comment crucifier la chair, bien aimé? Ça, je suis en train de vous dire les choses parce qu'on peut se poser la question pourquoi le monsieur d'esprit là, qui a travaillé avec l'église primitive, ne travaille pas avec nous? Bien aimé, c'est parce qu'on ne collabore pas avec le Saint-Esprit, on ne donne pas la capacité. On ne se remplit même pas du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour crucifier la chair? Pour crucifier la chair, bien aimé, il faut éviter de lui donner à manger. La meilleure façon, bien aimé, je prends un mouton. La meilleure façon de tuer le mouton, c'est l'attacher et l'enfermer. Ne pas lui donner à manger. Il va mourir. Vrai ou faux? Vrai. Ton père va mourir. C'est pareil qu'il faut faire pour la chair, bien aimé. Parce que quand la chair te demande à chaque fois de commettre ce péché, de commettre ce qui est contraire à la parole de Dieu, et que tu le fais, et que tu sais, tu es en train de le nourrir. Tu es en train de lui donner à manger. Et elle mange, elle devient forte. Et quand elle est devenue forte, toi tu deviens son esclave. Alléluia. Toi tu deviens son esclave.
La Bible dit dans Romains 6:6 que il faut mourir au péché. Il faut mourir au péché. Mourir au péché, c'est cesser de céder au péché, de céder à la chair. Quand on cesse de nourrir la chair, bien aimé, il va devenir maigre, il va agoniser et il finira par mourir. Quand la chair te demande de faire quelque chose, bien aimé, il faut confesser, il faut lutter spirituellement. Nous tous on déclare ici que nous n'avons pas à lutter contre la chair, contre le sang, c'est ça qu'on dit, non? Mais contre les puissances. Mais comment on lutte? On lutte comment? On a des armes dans Ephésiens 6 chapitre 17. Et l'une de ces armes-là, je vais dire la première d'ailleurs, c'est l'épée. Puisque l'épée, c'est l'offensive. L'épée dans les armes de Dieu, c'est quoi? Bien aimé. Qui peut me dire l'épée, c'est quoi? Quelle âme ça représente dans les armes de l'esprit? L'épée, c'est la parole. Merci, évangéliste. C'est la parole. La parole de Dieu, c'est l'épée. Regardez ce qu'on a suivi hier, le film qu'on a suivi hier. Je remercie le Seigneur qui a quand même orienté pour qu'on ait suivi ce film-là. Pour qu'il soit choisi. Regarde dedans. La femme en question qui a été opprimée, qui a été esclave. Quand Dieu met sur son chemin ce vieux, et le vieux l'a fait comprendre que, c'est-à-dire, le démon est en train de t'utiliser. Il te dit les choses dans l'oreille, il te met dans les émotions, et toi tu sais à ces émotions-là pour venir détruire toi-même ton foyer avec tes propres mains. Alléluia. Et puis elle dit, tu lis la Bible, la femme dit oui. Elle dit, mais tu as les âmes là? Tu as les âmes dans la Bible pour détruire le diable. Et il fait comprendre à la fille que la fornication, la tricherie, toutes ces choses-là, ce sont les ténèbres. Mais quand on allume la lumière, que fait les ténèbres? Elles disparaissent. Il dit bon, la parole de Dieu c'est la lumière, il dit la parole de Dieu. L'amour est ton sort. Le Dieu va partir seul. Alléluia. Donc, pour lutter spirituellement contre ces choses-là, bien aimé, il faut que tu lises la parole de Dieu, que tu médites la parole de Dieu, bien aimé. Tu médites la parole de Dieu. Il faut méditer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 2, du même texte là. Je lis pour nous tous ce verset 2, je continue. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore des charnels. Alléluia. C'est à propos qu'il parlait toujours aux chrétiens, qu'il a donné des nourritures, du lait. Parce que dans nos assemblées bien-aimées, il y a des personnes, certains messages dans les pages bien-aimées. Pour eux, c'est tellement dur. Comme si on donnait la nourriture d'une grande personne à un bébé qui est encore au sein. Alors qu'on a besoin de la parole de Dieu bien-aimé pour grandir. Pourquoi on veut demeurer au même lieu, aux mêmes places, à la même place du moins? C'est parce que le Saint-Esprit en nous n'est pas actif. Parce que le Saint-Esprit est actif, on te fait juste pour que tu sais que ça te fait du bien. Au contraire, si tu te retrouves dans cette parole, que toi tu te sens que tes paroles dures, tu rends gloire à Dieu que ah, le Seigneur a pensé à moi. Parce que c'est une occasion de ma délivrance. Alléluia. Donc, à propos de dire ici que ce sont des chalets. Ce sont des chalets. Verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'est-ce pas, vous êtes charnels et ne marchez-vous pas selon l'ordre. Bien aimé, les disputes, la jalousie, c'est plein dans nos églises. Les commérages, on passe ce temps à nourrir la chair. Au lieu de passer ce temps à échanger la parole de Dieu, afin de nourrir l'esprit, on passe ce temps à nourrir la chair. Pourquoi? Parce que vous êtes encore charnel. Parce qu'on est encore charnel. Là, ce sont des enfants de Dieu qui ont confessé Jésus comme Seigneur Sauveur, mais malheureusement, qui passent le temps encore à nourrir la chair. Alléluia. Amen. Il
crucifier la chair. Il faut le laisser affamer. Il doit mourir. On va lire Galates 5. Là, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. On va lire Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Alléluia. C'est important de le savoir, bien-aimé. Ne pas seulement le savoir, mais de l'appliquer. Reconnaissez cela. Le rôle du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est de nous amener. C'est de nous amener à choisir le bon chemin, les bons comportements, les bons caractères. Car nous avons deux sortes de désirs. Il y a le désir de la chair et le désir de l'esprit. Quand la chair te dit je veux ça, mais tu as le pouvoir, bien aimé, de dire non à la chair et de dire oui à l'esprit. Alléluia. Tu as le pouvoir de le faire. Tu as le pouvoir d'obéir ou de ne pas obéir. Alléluia. Chaque fois que tu fais ce que la chair te donne, bien aimé, tu es esclave de la chair. Et c'est celui-là qu'on appelle le chrétien charnel. Ils sont là, ils savent bien. Hein? Parfois, on fait même la remarque que ce que tu veux faire. Il dit, oh, ça là aussi. Oh, est-ce qu'il y a encore Dieu dans ça? Ça aussi, on va parler de Dieu. Bien aimé, c'est la chair qui te fait parler. Parce que quand même tu fais quelque chose, quand tu entends Dieu, bien aimé, tu te ranges. On a appris ici la paix de Dieu. Hein? Qui sont en train de faire quelque chose ici, par exemple, maintenant, un comportement. Et puis on va dire, Monsieur Moubengui, n'aime pas ce que la personne va continuer. Non, elle va se ranger tout de suite. Et quand on entend Dieu, oh, est-ce qu'il y a Dieu dans ça là aussi? Ça aussi. On est quand même dans ce monde-là, vous voyez? Et puis on cède à la chair. C'est le chrétien Chanel qui fait ça. Je ne dis pas qu'il est païen, j'avais déjà dit, il est aussi chrétien, mais seulement qu'il est Chanel. Alléluia. Amen. Donc, plus tu cèdes à la chair, plus tu écoutes ce qu'il te demande, à certains moments, bien aimé, tu ne vas plus écouter le Saint-Esprit. C'est-à-dire, à chaque fois que tu écoutes les deux voix, mais tu cèdes à la chair. Petit à petit, tu deviens insensible à la voix du Saint-Esprit. Et après, tu n'écouteras plus la voix du Saint-Esprit. Alléluia. C'est quand même compliqué, bien aimé. On ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a une femme, j'avais déjà donné ce témoignage ici. Une femme, elle est co-auditrice d'un séance de prière avec moi. Et la femme, elle est veuve. Actuellement, elle est veuve. Maintenant, il y a un homme qui est en train de la convoiter. Un homme qui est bien. Il est à l'abri du besoin de cet homme. Et un jour, l'homme s'est permis d'aller chez la femme. Et ils se sont salués. Mais quand l'homme est parti, la femme dit que depuis des jours qu'on s'est salué là, je ne fais plus désirer l'homme. Tout ce que la femme avait, c'est de coucher avec un homme. Et voilà, elle cherchait la solution. Elle cherchait le soutien en fait. Elle dit, je fais comment, je suis malheureuse. Comment est-ce que l'homme, on n'a rien, il n'est pas mon parent, il n'est pas mon mari, il n'est pas mon... Mais pourquoi je sens, j'ai envie. Et puis l'homme de Dieu lui dit, tu connais la vérité? Par rapport à ça, tu connais la vérité? Elle dit oui, je ne peux pas céder. Elle dit ok, fais ce qu'il y a à faire. Et la femme, quand elle rentre à la maison, elle prend la Bible, elle médite la Bible, elle commence citer. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Je refuse. Bien aimé, elle fait ce travail seule. Et après, le désir a disparu. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas écouté. Parce que quand elle avait l'envie, elle avait le désir d'être homme. C'était la chair qui la poussait. Amen. La chair qui la poussait. Mais il y a des ceux qui la poussé que Dieu ne peut pas faire ça. Et tellement c'était fort, elle a cherché un refuge auprès de notre Dieu qui l'a orienté. Et ainsi, elle a vaincu la chair. Elle a cédé à l'esprit. C'est comme ça que nous devons nous comporter, bien aimés. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Et ça amène à briser la chair.
Hein? Pour briser la chair, bien aimé, je vous assure, vous ne pouvez pas briser la chair sans prier. Il y a le prière payé. Hein? Tu ne peux pas chercher seulement à la bouche. Non, moi je vais briser la chair. Et puis tu es tranquille. Ou même dans la chair te réclame, tu dors. Non. Pour briser la chair, il y a le prix à payer. Voilà dans Romains 12, chapitre 1, il est dit, je vous exhorte par la compassion de Christ. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant à Dieu. Cela ne votre pas un but agréable. Ton corps comme un sacrifice vivant, c'est qu'il y a des choses que tu aimes faire. Il y a des choses que dont tu ne peux pas te passer. Mais du fait que tu es venu dans le Seigneur, tu as dit que ces choses-là sont contraires. Par exemple, tu te manges. Tu dis ça, je ne peux pas faire à cause de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas faire et tu abandonnes. Sinon, si tu laisses ça, il y a des gens qui ne peuvent se passer de ça dès ceci parce que c'est la mode. L'enfant de Dieu ne doit pas être à la mode. L'enfant de Dieu doit marcher pour la gloire de Dieu, pour la parole de Dieu. Quand même tu te retrouves autour de toi, il y a que les membres de ta famille qui ne sont pas en Christ. Eux, je suis seul, eux, ils sont en train de le faire. Ah, moi, je le fais. Non! Si c'est contraire à la parole de Dieu, tu dis non, je refuse. Je refuse. Et moi, je marche selon la parole de Dieu. Alléluia. Même dans le milieu de travail. Vraiment que le Seigneur nous aide. Parce que, bien aimé, aujourd'hui, on a des problèmes parce qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit agir en nous. Et on est tantôt un peu chrétien, beaucoup pareil que le Seigneur nous aide. Jean chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est Jésus qui parlait aux disciples. Il a dit, il est mieux pour moi, au verset précédent, il est mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. Alors que quand lui va venir, bien aimé, il vous convaincra. Il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement, bien aimé. Quand on a le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit vient en toi, bien aimé, tu seras convaincu. Bien aimé, tu seras convaincu qu'il faut fuir le péché. Tu seras convaincu qu'il n'est pas normal que tu pêches. Et quand même par la faiblesse, tu pêches. Si le Saint-Esprit est venu en toi, bien aimé, tu ne seras plus tranquille. Tu vas chercher le chemin de la repentance, le chemin du pardon et le chemin de la restauration. Mais si je ne sais pas en toi, après tu vas dire c'est normal. La chair va te dire ok, bon, c'est bon, il y a telle personne qui pêche. Et tu vas rester comme ça. Et ça prend de la place. Et ça te domine, ça te déchire. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement nous enseigner. Il n'est pas venu pour que nous sentions les choses. Il est venu pour travailler dans notre vie, pour nous transformer et pour nous changer. Alléluia. Amen. Toujours Jean là, verset 12 à 3. Toujours Jean chapitre 16 là. Jean chapitre 16, verset 12 à 3. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. C'est Jésus qui parlait toujours. Du Saint-Esprit aux disciples. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Alléluia. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. Bien aimé, regarde, nous sommes ici dans le physique. Il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Regardez quand Job était transféré avec sa famille. Mais dans le monde spirituel, il y a le diable qui échangeait avec Dieu pour pouvoir toucher à Job. Job le connaissait de tout ça là. Mais du fait qu'il avait la crainte de lui, il était intervenu. Il a eu la progression, le soutien de Dieu pour surmonter tout ce qu'il avait comme difficulté. Et nous aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Quand il est en nous, bien aimé, il nous dira les choses à venir. Et on saura comment marcher. Alléluia. Amen. Jean 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez, ça, ce n'était pas avant la Pentecôte. C'est-à-dire, le jour où il parlait aux disciples, après il va parler, il fait comme ça. Recevez le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit du jour de la Pentecôte.
Alléluia. Il y avait, ici, il a souffert. Mais aujourd'hui, de la Pentecôte, il n'a pas souffert. C'est une promesse que le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux. Alléluia. Et puis il a saisi tous les disciples. Mais c'est le même Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, la Pentecôte, cette puissance était tellement que, vous voyez, les gens étaient en train de parler des disciples. Parce que, quand il y a eu ce vent impétueux, la terre tremblait. Il y avait un tremblement de terre. Et les disciples parlaient dans des langues vraiment diverses. Et il y en a qui observaient qui disaient que, oh, regarde, ils sont ivres. À 9h du matin, ils sont déjà bourrés. Non, ils ne sont pas bourrés du vin, mais ils ont le goût du Saint-Esprit. Bien aimé, il est mieux d'être bourré du Saint-Esprit. Il faut être bourré du Saint-Esprit. Vous voyez, quand on est bourré du vin, vous savez quand on est à l'heure du vin, non? Quand tu es bourré du vin, tu fais la volonté du vin. Il te dit pas ce que tu racontes. Personne ne te dit que toi là, tu sais. De cette même manière, bien aimé, il vaut mieux être bourré du Saint-Esprit. Amen. Là, tu fais facilement la volonté du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut être rempli du Saint-Esprit et facilement tu pourras faire la volonté du Saint-Esprit. Dans Acte 4, vous voyez, les disciples avaient été menacés de mort par Hérode et par Pilate. Ils avaient été menacés de mort. Et on les aidait de prêcher la parole. On avait déjà tué, on dit qu'on va les tuer. Ils avaient peur. Mais ils se sont mis après. Heureusement, ils se sont mis à prier. Et quand ils priaient avec un sens bien-aimé, après, ils ont eu le courage. Ils ont commencé par glorifier le Seigneur. Ils ont dit non, on continue la mission. Et ils sont partis, ils ont commencé à prier. Je vais lire rapidement. Attends. Moi, je n'ai pas envie de lire parce que on est déjà. Acte chapitre 4. Alléluia. Il fut passé au milieu d'eux et les demandait par quel pouvoir, au nom de qui. Alors qu'il a rempli le Saint-Esprit, il a dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Et ce que nous sommes dans le jour aujourd'hui pour faire. Alléluia. Amen. Il a pris de nouvelles menaces et les relâchait, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous reviennent Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allaient vers les mêmes et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens avaient dit. Lorsqu'ils entendirent, ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble, et disent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père et de ton serviteur David, pourquoi se tuer parmi les nations. Et c'est en vain et c'est vain pensées parmi les peuples. Ils étaient menacés de mort. Et ils ont commencé par parler de la grandeur de Dieu. Ils ont dit, Seigneur, regarde, on veut nous tuer. Et voici, comme nous faisons aujourd'hui, dans une situation. On parle devant Dieu, oh, regarde mon enfant là, oh, regarde, on me menace, regarde, moi je n'ai rien fait, à cause de toi. Non, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé par répondre dans tout ce qu'il y a déjà fait. Sa grandeur, ils n'ont pas commencé à poser de problème. Ainsi, ils ont été fortifiés et puis ils ont continué à prêcher la parole. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, on parlait, bien aimé, les gars qui étaient en plus Saint-Esprit. Comme je l'ai dit, on a le Saint-Esprit quand on est dans le Saint-Esprit. Mais pour qu'il y ait sa manifestation, bien aimé, on ne doit pas rester comme ça. Je ne peux pas voir il y a sur la main, pardon, je ne peux pas voir le son qui est là-bas. Les gars, comment le son qui est derrière, papa, ça est là.
c'est qu'il y a parfois, quand on vient dans le Seigneur, on accepte le Seigneur, au début on est zélé. La vie de prière. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là, actif. Et puis il y a une situation qui fait que l'Esprit de Dieu se manifeste et puis on est rempli. Et quand on est rempli, bien aimé, c'est pas fini. Les situations peuvent amener en sorte que on est encore. Regardez ce qui s'est passé, comment ça se passe. C'est-à-dire quand Jésus, un peu comme on l'on veut dans le Seigneur, ouais, c'est vide, non? Souvent que tout ce qui est vide, c'est la chair. Le Saint-Esprit, on a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit là, regardez le niveau. Tout ce qui est dans le vide, c'est la chair. Et le Saint-Esprit en là, il est en train d'agir en nous. Alléluia. Est-ce qu'il peut vraiment contenir la position de la chair qui s'oppose? Maintenant, quand Dieu fait grâce, bien aimé, quand Dieu fait grâce, et comme ce s'est passé avec les disciples là, les apôtres là, ils avaient déjà le Saint-Esprit, mais au jour de la Pentecôte, voici ce qui s'est passé. Ils étaient remplis. Ils étaient remplis, il y a plus la chair. Amen. La peur que Pierre avait a disparu parce qu'il n'y a pas la chair. Parce que le Saint-Esprit était au-dessus. Bien aimé, quand nous venons dans le Seigneur, nous avons besoin d'être remplis tout le temps. Parce que quand on continue là, les mêmes qui avaient été remplis au jour de la Pentecôte, dans chapitre 4 plus tard, une autre fois ils ont encore été remplis. Vous avez vu ce que je viens de lire? Ils avaient peur parce qu'on devait les tuer. Ils se sont mis dans la prière. Et puis après, ils ont été remplis à nouveau. Ça peut arriver, les situations peuvent arriver, puisque, bien aimé, à chaque fois que nous nous lamentons, bien aimé, on empêche Dieu d'agir dans notre vie. On empêche l'Esprit de Dieu d'agir dans notre vie. Et ça baisse. Et ça baisse. Et ça baisse. Vous savez, nous avons besoin de la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu et la prière qui nous sanctifient. On se sanctifie, c'est grâce à la parole de Dieu et la prière. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, regarde comment ceux-ci ont annoncé la bonne nouvelle. C'est une recommandation. Mais toi, tu n'as même pas le Saint-Esprit rempli. Comment tu pourras annoncer? Là, quand parfois tu dis, je vais dire non, je suis fatigué. Oh non, juste bon. Non, bon, je laisse d'abord. On a donné un truc à l'église. On est venu prier ici, par exemple, à 5 heures. On ne fait qu'en parler. Ouais, dans tout ce qui se passe dans l'assemblée, les intercesseurs ont un rôle important. C'est eux qui a plané le chemin. Quand on veut faire l'évangélisation ici, qu'est-ce qu'on fait souvent? On fait des périodes de prière de jeûne pour aplanir le chemin. Il y a d'opposition, bien aimée. Il y a d'opposition. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans le monde spirituel. Et nous avons besoin de Saint-Esprit, bien aimé, pour faire ces choses-là. Est-ce qu'on a le temps à aller passer encore derrière les futilités? On doit être rempli. Et parce que quand on est rempli, bien aimé, nous aussi, à notre tour, on va soutenir les nouveaux venus, les nouveaux convertis, on pourra les enseigner. Regardez quand on est rempli du Saint-Esprit, regarde ce que ça fait. Tu es rempli. Regarde ça d'abord. Tu sais les autres. Ça touche les autres. Les autres encore avec toi. Alléluia. Bien aimé, vraiment, il faut que nous revoyions nos positions. Il faut que nous revoyions nos positions. Quand on est rempli du Saint-Esprit, tout ce qui est cher là se met de côté. On est investi, c'est toi qui commandes. Tu dis à la chair, cher, fais ce que tu as fait. Tu ne commandes pas. Que le Seigneur nous en parle.